Vous avez appris à dessiner en perspective cavalière tous ces solides. Maintenant, vous allez devoir apprendre à calculer leur volume. Et nous allons commencer par les 4 solides qui sont là devant vous. Il y a 4 formules différentes. Pourtant, si vous avez fait attention en recopiant la leçon, vous devez vous rappeler qu'à chaque fois, je vous ai fait marquer une deuxième formule. C'est la formule suivante, c'était R de la base fois la hauteur. Vous remarquez que c'est la formule du prisme. Alors pourquoi est-ce qu'elle fonctionne pour les 4 solides? C'est ce qu'on va voir maintenant en prenant comme exemple le pavé droit. Tout simplement parce que c'est le solide le plus simple à représenter. Et nous allons ensemble comprendre quelle est la signification concrète du calcul de volume. Pour cela, tout d'abord, vous devez savoir que chacun des petits cubes ici a un côté de 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ce qui veut dire que le volume d'un petit cube, c'est 1 cm3. Et si notre but, c'est de calculer le volume du solide vert, nous allons devoir compter combien il y a de petits cubes à l'intérieur. Pour cela, 2 étapes. D'abord, on va calculer le nombre de petits cubes qu'il y a sur la première couche, c'est-à-dire ici le nombre de petits cubes roses. Et ensuite, il va falloir ajouter les autres couches. C'est parti. Dans cette direction, nous avons, vous pouvez compter, 7 petits cubes. Dans celle-ci, nous avons 5 petits cubes. Donc ça fait combien de petits cubes sur la première couche de petits cubes roses? Ça fait 7 fois 5, 35 petits cubes. Et ensuite, il va falloir ajouter les autres couches, c'est-à-dire multiplier par le nombre de couches. Ici, il y en a 6. Mais réfléchissons un instant à ce que je viens de dire. 7, c'est quoi ici? C'est 7 cm. C'est la longueur. Et 5, c'est quoi? C'est 5 cm. C'est la largeur. Longueur fois largeur, ça vous dit rien? Eh bien si. On le retrouve ici, longueur fois largeur. C'est la formule qui permet de calculer l'aire d'un rectangle. Et c'est normal parce que ici, la base du pavé droit, c'est un rectangle. Et ensuite, on multiplie par la hauteur, c'est-à-dire le nombre de couches. Et c'est exactement pareil pour le cube. Côté fois côté, c'est la formule de calcul de l'aire d'un carré. Et c'est normal puisque la base de notre cube, c'est un carré. Côté fois côté. Et on multiplie par la hauteur, c'est encore une fois côté. Pour le prisme droit, la formule, on ne peut pas la détailler parce que la base n'est pas toujours la même. Ici, on a un triangle, mais ça pourrait être un hexagone, ça pourrait être n'importe quoi. Pourtant, la formule fonctionne quand même. L'aire de la base va nous donner le nombre de petits cubes qu'il y a sur la première couche, ici la première couche du triangle, et puis ensuite en multipliant par la hauteur, vous allez multiplier par le nombre de couches. Et enfin, pour le cylindre, c'est encore une fois la même chose. Pi fois le rayon au carré, c'est quoi? C'est l'aire de la base, puisque pour notre cylindre, la base c'est un disque, et pi fois le rayon au carré, c'est la formule qui permet de calculer l'aire d'un disque. Autrement dit, cette formule va nous donner le nombre de petits cubes qu'il y a au niveau de la première couche, ici au niveau du disque. Et puis on multiplie par la hauteur, c'est-à-dire par le nombre de couches.